J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Je suis en train de dire ainsi ceci. Pendant que Dieu avait libéré la parole, que la fin de toute chair est proche, jusqu'à la fin de la construction de l'arche. Il y avait toute une période qui était écoulée. Cette période-là, depuis que Dieu avait libéré la parole à Noé, je dis jusqu'à la fin de la construction de l'arche, c'était toujours la fin des temps. Si vous regardez aussi le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait libéré une parole pour nous signifier que nous sommes à la fin des temps. Je suis dans Acte 2. Il dit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël, dans les derniers jours. Il dit dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est-à-dire dans la fin des temps. C'est-à-dire depuis la venue du Saint-Esprit, c'était la fin des temps. Mais calculez maintenant depuis que le Saint-Esprit était descendu. Depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de temps qui sont passés? Il y a au moins des millénaires. Donc, pendant la venue de l'Esprit Saint jusqu'à maintenant, c'est toujours la fin des temps. Vous voyez? Alors, le Seigneur nous avait donné quelques signes avant son retour. Il avait dit, quand vous verrez ceci, quand vous verrez ceci, quand vous verrez ceci, sachez-le que je suis proche à la porte. Ce sont ces signes-là que nous sommes en train d'étudier ici. Le but de cet enseignement, c'est ça. Nous sommes en train de déchiffrer chaque signe que le Seigneur avait donné qui caractérise son retour. Je crois qu'aujourd'hui, je parlerai encore d'autres signes. La requête de la prière est celle-ci. Prie le Seigneur qui te donne un cœur qu'il aime. Parce que si je te dis qu'il te donne un cœur qui le craint, la Bible dit l'amour bannit la crainte. C'est-à-dire, tu marcheras dans la crainte, dans la peur, voilà, parce que tu sais qu'il y a un enfer qui existe. Par défaut de crainte que tu rates le ciel, tu dis, bon, je vais marcher dans la crainte de notre Seigneur. Là, tu continueras toujours à chuter parce que tu ne pourras pas. Mais si le Seigneur te donne un cœur qu'il aime, cher enfant de Dieu, tu ne commettras plus le péché parce que tu crains l'enfer, parce que tu crains quoi que ce soit, mais parce que tu aimes Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le feras plus le mal. La Bible dit l'amour ne fait point le mal. Jésus dit dans Jean 14, verset 23-24, il dit, celui qui m'aime, il obéira à ce que je dis. Mais celui qui ne m'aime pas, il n'obéit pas à ce que je dis.
Donc, aimer Dieu, ce n'est pas quand on chante « Jésus, je t'aime ». Il faut que ceux qui te chantent et les actes que tu poses puissent correspondre. Ce n'est pas de dire tout simplement « je t'aime » dans la bouche, mais il faut que tes actes témoignent aussi que tu aimes Jésus. Quand tu mets en application la parole de Dieu, tu obéis à sa parole, là c'est là, Jésus quand il te regarde, il dit « voilà ma fille, mon fils, tu m'aimes réellement ». Demande à Jésus qui te donne un cœur qui l'aime. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'aiment pas Jésus. Ils écoutent la parole, mais qui ne l'appliquent pas. Et certains, ils choisissent même les messages qu'ils doivent écouter. Quand on prêche sur le péché, il dit vous, c'est seulement la sanctification. D'ailleurs, toi-même, tu n'es même pas saint. Toi-même, tu es un pécheur. On juge même les ministres de Dieu. Il n'y a aucun souci. Mais c'est la fin qui justifie toutes choses. Mieux vaut la fin que son commencement. Au tribunal de Christ, le Seigneur saura comment il va nous juger. Mais nous avons la responsabilité de vous prêcher la vérité. C'est le verset 11. Afin de ne pas quoi? Laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Donc vous voyez que on peut aussi donner un avantage à Satan sur nous. Il y a des gens qui donnent à l'ennemi l'avantage sur eux. Tout comme vous pouvez aussi empêcher ces derniers de ne pas pouvoir avoir l'avantage sur vous. Continuez, on dit quoi? Car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous voyez cela? Nous n'ignorons pas ses desseins. Quand on parle de desseins, c'est-à-dire les projets, ses objectifs. Donc, il a des projets, il a des objectifs à atteindre. Donc, ça, c'est l'apôtre, le ministre de Dieu, qui dit, nous n'ignorons pas les desseins, les projets, c'est-à-dire, si Dieu a des bons projets pour ses enfants, comme il est dit dans les Écritures, le Seigneur, le projet qu'il forme sur nous, la Bible dit, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur et de paix. Mais si le Seigneur, ses projets, c'est le projet de bonheur et de paix, maintenant, lui, ses desseins, c'est quoi? C'est le projet de malheur. C'est le projet de tristesse. Parce que le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la tristesse, c'est les soucis, c'est les angoisses. Donc, le projet de Satan, c'est de créer le malheur. C'est de créer des soucis dans nos vies. L'apôtre Paul lui dit, il a des desseins. Nous allons prier que tous les desseins sataniques, tous les projets de l'ennemi, quand je parle de Satan ici, je vois d'abord ses agents dans nos familles, qui ne sont rien d'autre que des sorciers. Je vois dans nos quartiers. J'avais parlé ici sur les esprits de contrées. Il y a des réunions qui se font. Chers enfants de Dieu, comme nous voyons dans ce monde, il y a des gouvernements, il y a des maires de villes, c'est-à-dire de bourgmestres, comme on dit en Afrique. Il y a des gouverneurs, des chefs de quartier. Dans le monde spirituel, mes bien-aimés, il y en a aussi. Et ce sont ces gens-là qui travaillent avec des esprits de contrées. Et vous pensez ils travaillent pour faire quoi? Pour nous faire du bien? Loin de là. Loin de là. C'est créer des problèmes. Nous devons toujours être armés de cet esprit de combattre, de renverser leurs plans. Prie le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui a protégé ta vie et ta famille depuis le début de cette année.
malgré la présence du coronavirus, malgré il y a eu beaucoup de soucis, l'année n'était pas facile. Depuis 2020, 2021, 2022, jusqu'à cette année, mes bien-aimés, nos dirigeants ne font que nous promettre. Il n'y a rien qui change. Le monde va toujours de mal en pis. Il n'y a rien qui change. Les gens continuent toujours à pleurer. Mais malgré toutes ces épreuves, le Seigneur est toujours auprès de nous. Nous continuons toujours à vivre. On pense que c'est fini. Ah, je vais mourir. Ah, je vois que ma vie arrive à sa fin vraiment. Cette fois-ci, en tout cas, c'est ma mort. Mais tu continues toujours à vivre. C'est le Seigneur. C'est lui. Quand lui, il n'a pas encore dit les derniers mots, c'est que ta vie n'arrive pas à sa fin. Le Seigneur sait à quel moment il va te visiter. Alors prie le Seigneur qu'il veille sur ta vie, que tu ne trébuches point, que tu ne tombes pas sous le coup de jugement de tes ennemis, parce qu'ils veulent te juger, parce qu'ils te détestent, parce qu'ils cherchent ton malheur, ils cherchent ta perte. Brisez toutes les paroles de malédiction qui subsistent contre ta vie, contre ta famille. Détruisons celles-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on pouvait continuer à prier, mais vu le temps court, vraiment un court vite. Donc j'aimerais aujourd'hui que nous puissions finir un peu à l'heure, parce que hier, on avait débordé énormément le temps. Donc aujourd'hui, je vais vraiment aller directement tout droit au but. Et puis voilà. Voilà, nous prenons nos Bibles, prenons nos calepins, mettons nos micros en mode silencieux. Donc n'oubliez pas les programmes de jeûne qui va commencer. Donc nous avons 2 jours de jeûne par semaine. Donc dimanche et puis mardi. Donc demain, donc on aura encore un programme de jeûne et prière. Donc comme je dis toujours, les programmes c'est 24 heures. Donc tu commences à 19h, tu finis à 19h. Tu commences à 18h, tu finis à 18h. Tu commences à 12h, tu finiras à 12h du lendemain. Alors si tu n'arrives pas à faire un 24 heures, tu peux faire même 6-18, tu peux faire même un 6-12. Donc, il faut toujours manifester la volonté. Parce qu'il y a d'autres qui donnent pas mal de raisons suite aux problèmes liés à la santé. Voilà. Il y a d'autres problèmes voilà, qui sont peut-être inconnus. Mais, peu importe, manifester la volonté. Manifester la volonté. Donc, avec Dieu, il faut commencer toujours quelque part. Voilà. Alors, nous continuons notre sujet. Aujourd'hui, je touche, je crois, le 8e point. Donc, je vais toucher le 8e point, si je ne m'abuse. Donc, nous avons au moins 12 points. Nous avons au moins 12 points que nous sommes en train d'aborder. Donc, je touche plutôt le 7e point. Le rétablissement ou le retour des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. Ou la restauration, vous voyez, des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. Comme je vous avais promis que je continuerai toujours à parler sur la première venue du Messie en tant que le Messie souffrant et la deuxième venue du Messie en tant que le Messie régnant. Donc on va continuer cela jusqu'à, bien que c'est le troisième point, mais tous les points, les autres points, sont contenus dedans. Donc, c'est-à-dire il y a des événements qui vont se dérouler depuis la venue du Messie souffrant jusqu'à la venue du Messie régnant. Donc, à l'intérieur là, il y a des événements qui vont se dérouler. Voilà pourquoi nous continuerons toujours à parler du Messie souffrant et puis du Messie régnant. Voilà. Alors, nous parlons aujourd'hui sur ce 7e point, la restauration ou le rétablissement de Juifs dans leur terre et puis l'arrivée du Messie. Donc l'arrivée du Messie ici, je parlerai de l'arrivée du Messie en tant que le Messie régnant. N'oubliez pas, je vous avais dit ici que Christ reviendra de manière, je peux dire quoi? Selon la Bible, le Seigneur va revenir au moins 3 fois. Bien que nous sommes en train de parler de la première venue du Messie et de la deuxième venue, mais en réalité, le Seigneur va revenir 3 fois. La première venue du Messie, le Seigneur était venu, il était né
par une vierge. Et c'est comme cela que le Messie avait fait son entrée dans ce monde, en naissant comme un enfant, comme tout autre enfant. Et sa mission, c'était de pouvoir mourir sur une croix pour sauver un peuple. Ça, c'était la première venue du Messie en tant que Messie souffrant. Il n'était pas venu pour régner. Alors, la deuxième venue, parce que la première venue, Jésus était palpable. Les gens pouvaient le voir, les gens pouvaient le toucher. Mais sa deuxième venue, le monde ne le verra pas. Voilà pourquoi les gens ne parlent pas du retour de Jésus le jour de l'enlèvement comme étant, voilà, les gens ne disent pas, ne prononcent pas ces mots que voilà, le Seigneur va revenir encore pour la deuxième fois, parce que il viendra de manière spirituelle, si je crois, c'est ça vraiment en fait, parce que le monde ne le verra pas. Comme je vous avais dit ici, il va se positionner au deuxième ciel. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, nous avons 3 ciels. Dans la Bible, nous avons 3 ciels. Ici, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire ça là-bas. Donc, quand on... Bon, je ne vais pas toucher d'autres choses. Donc, nous avons 3 ciels. Le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons là. Le ciel bleu là. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le monde invisible. Là où se trouve Satan et certains anges puissants, parmi lesquels nous avons des dominations, nous avons des autorités, nous avons des principautés, vous voyez, nous avons des esprits méchants. Ce sont ces anges-là. Hein? Ici, je vous renvoie dans Éphésiens chapitre 6. Vous pouvez lire les versets 11 et 12. Car l'apôtre Paul parlait des esprits qui sont dans les lieux célestes. Ce sont ces classes des anges-là. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel ange qui habite là-bas. Parce qu'il y a des esprits qui sont sur la terre, qui ne règnent que sur la terre, ne peuvent jamais monter là-bas. Et il y a des esprits qui ne règnent que dans les eaux. Mais là-bas, dans l'espace, au deuxième ciel, là-bas, c'est Satan et toutes ces classes-là puissantes qui règnent avec lui là-bas, au deuxième ciel. Vous voyez? Alors, quand le Seigneur reviendra, il va déloger ces esprits-là. Donc, d'abord, ce sont ces anges qui vont déloger ces esprits-là qui occupent ces lieux. On va les renverser tous sur la terre. J'aimerais qu'on lise les Écritures. Nous sommes dans l'enseignement, on peut lire. Hein? Frère David, prends Matthieu 24, s'il te plaît. Si on parle, on ne donne pas de témoins. Souffrez. Hein? Donc on va lire. Prends Matthieu chapitre 24. On va lire les versets combien? Lisons les versets... Lisons les versets 25 jusqu'au verset 28. Voici, lisez jusqu'au verset 29. Bon, prends directement pour ne pas faire une longue lecture. Bon, lis les versets 27 jusqu'au verset 29. Allez-y, mon frère, s'il te plaît. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Donc quand on parle, parce que nous avons des avènements de Jésus. La première avènement, c'est l'enlèvement. Deuxième avènement, c'est son retour glorieux. Maintenant, ici, l'avènement dont on parle ici, c'est le retour, l'avènement qui aura lieu le jour de l'enlèvement, c'est-à-dire son retour quand il viendra pour récupérer son épouse, sa femme. Continuez. En quelque lieu que soit les cadavres, là s'assembleront
Les aigles. Là s'assembleront les aigles. Voilà. Je crois un jour je vous parlerai de ces choses. Les aigles ici, c'est nous. Là où il y a les cadavres là, c'est le corps de Jésus. Parce que la parole de Dieu, c'est une chair. Là, c'est la chair de Jésus que nous mangeons tous les jours. Hein? Matthieu chapitre 6, non plutôt, c'est Jean. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. Or, ce qui nous donne la vie aujourd'hui, c'est la parole. Donc, nous comprenons que la chair dont Jésus parlait et le sang, c'était son corps. Hein, la chair. Maintenant, ici, on dit là où il y a... je vous explique rapidement. Hein, on dit, donc, à quelques lieux là, c'est là où se trouvent les églises. Là où il y a les églises locales. En quelques lieux. On dit quoi? En quelques lieux que soient les cadavres. Donc on ne parle pas des cadavres, mais les cadavres au singulier. Donc nous ne mangeons qu'un seul corps. C'est pour cela que nous disons toujours aux gens, pourquoi les gens coupent les corps de Jésus en plusieurs morceaux? On ne mange qu'un seul corps. Vous voyez tous ces versets, on peut parler même de la Sainte Seine ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Donc, là où il y a les cadavres, hein, bien que dans Job là-bas, on parle des cadavres au pluriel. Ça, c'est encore un autre mystère. On dit encore que les aigles s'assembleront, mais là-bas, c'est au pluriel. Donc, je crois qu'on vous parlera un jour de ces choses. Mais ici, il est question du corps de Jésus que nous mangeons aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Continuez. La partie qui m'intéresse, c'est le verset 29. Allez-y là-bas. Aussitôt après ce jour de détresse. Vous voyez, on dit après ce jour de détresse, on dit quoi? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Vous voyez ici, on dit les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles qui tombent du ciel ici ne sont rien d'autre que les anges, parce que la position où on les présente ici, où on les montre comme des étoiles, ce n'est pas des étoiles physiques, mais ce sont des langages allégoriques. Une étoile dans la Bible peut représenter un ange, peut représenter Jésus, peut représenter Satan, peut représenter aussi nous, les humains. Jésus, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Le diable, on l'appelle astre brillant. Vous voyez, nous aussi, nous sommes des étoiles. Vous comprenez? Rappelez-vous, non? On parle de quoi? On parle... je peux vous donner quelle écriture? Il y en a tant d'autres, quoi, dans la Bible. C'est-à-dire, comprenez, si Jésus déjà est une étoile, c'est que ses enfants aussi sont des étoiles. Donc, comprenez que les étoiles peuvent avoir plusieurs explications dans la Bible. Alors, la position de ces étoiles ici qui tombent du ciel, ce sont des anges. Mais quels sont ces anges? Ce sont des anges déchus qui vont être renversés. C'est pour cela, il faut comprendre que ça sera terrible. Hein? Parce que quand l'Église va partir en enlèvement, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. C'est-à-dire, tous ces démons vont être déversés sur la terre. Vous comprenez que le monde, ça sera la folie. Hein? Ça sera la folie. Donc, le mal que nous avons aujourd'hui, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Parce qu'il y a encore d'autres esprits que Dieu a retenu, que le Seigneur a coffré, qui sont dans l'abîme, hein, qui sont enfermés dans l'abîme. Il y a des esprits qui sont enfermés là-bas. Vous comprenez? Et quand l'Église va partir en enlèvement, tous ces esprits-là, selon Apocalypse 9, on va les faire sortir. On les présente comme des sauterelles, comme des scorpions. Vous voyez? Donc ce qui va se passer sur la terre, ça sera horrible. Alors quand le Seigneur reviendra, il va se placer là. C'est là où il va tendre sa femme. C'est ça même le mystère. Hein? Je peux dire quoi? Ce qui s'était passé entre Rebecca et Isaac. Isaac n'avait pas entendu Rebecca dans sa maison, dans son palais. Il avait entendu Rebecca dans les champs. Quand Rebecca venait, Isaac n'était pas resté dans sa maison, mais il était sorti, il était allé dans les champs pour pouvoir accueillir Rebecca. C'est ça le mouvement que le Seigneur va faire. Il va quitter son palais et il va descendre jusqu'au deuxième ciel. C'est là où il va accueillir sa femme, auquel nous sommes. Vous voyez cela? Donc, nous, comme je viens de dire que nous avons trois ciels,
Dans le premier ciel, c'est ça ce que nous voyons, le bleu. Deuxième ciel, c'est là où se trouvent Satan et ses anges. Et le troisième ciel, c'est le trône de Dieu, là où Dieu habite avec ses anges. Hein? Je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tout ça, c'est à titre d'information aussi que vous ayez quand même cette connaissance, que vous comprenez qu'il y a 3 ciels. Alors, j'ai dit que quand le Seigneur va revenir, vous comprenez, nous allons quitter cette terre. Nous allons aller à sa rencontre. Alors, je toucherai ce point. Alors, le but de ce sujet est que nous sommes en train de faire cette étude, comprendre les temps auxquels nous sommes en train de traverser. Est-ce que l'enlèvement de l'Église est-elle ou est-il trop proche ou pas? C'est ça l'étude que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous avons mis un thème comme une question. Nous avons dit que sommes-nous réellement à la fin des temps ou pas? Sommes-nous véritablement à la fin des temps ou pas? C'est ça l'étude que nous sommes en train de faire. Parce que ces genres de messages ne sont pas vraiment prêchés. Beaucoup des églises ne prêchent pas cela. Ouais, je suis désolé de le dire, mais c'est un constat que je fais, un constat très amer. La raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur ces choses. Alors nous partageons sur le 7e point, sur la restauration des enfants d'Israël. Alors rapidement, mon frère David, j'aimerais qu'on soit rapide, éviter des pauses, tout soit rapide. Prends Ézéchiel chapitre 37. Je suis en train de parler de la restauration de ce peuple. Je nous donnerai aussi quelques informations historiques. Je vais les mélanger avec des versets bibliques pour que vous compreniez que toutes les prophéties qui concernaient le peuple juif au sujet de son retour au pays de ses ancêtres sont tous bel et bien accomplies. Mais il y a d'autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies. D'autres prophéties qui sont en cours. Il y a d'autres prophéties qui s'accompliront au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Maman Brasi, mets ton micro à mode silence. Quand tu entres pendant la prédication, tu fermes ton micro, maman. Et cette habitude de le dire tout le temps, s'il te plaît. Quand on parle trop, c'est bon. Voilà. Si tu nous attends, on t'entend, maman Brasi. Mets ton micro à mode silencieux. Est-ce que tu nous attends, maman Brasi? Je ne sais pas si elle m'attend, si elle ne m'attend pas. Voilà. Non, c'est bon, mon frère. Ça ne dérange pas beaucoup. Pour nous, hein. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, donc j'étais en train de dire que l'étude que nous sommes en train de faire par rapport à l'Israël, cela nous permettra de connaître les temps auxquels nous sommes. Merci beaucoup, maman. Les temps auxquels nous sommes. C'est ça. Alors, je dis que je nous donnerai quelques faits historiques. Vous pouvez vérifier cela sur les documents. Parce que je parle de la restauration des peuples juifs au pays de ses pères. Et puis je parlerai du retour, un tout petit peu du retour du Messie régnant. Mais je crois que je ne finirai pas, mais je vous donnerai quand même un aperçu. Puis on va continuer cela, même mercredi. Et je donnerai aussi quelques, je peux dire quoi? Je donnerai quelques prophéties, comme je viens de dire, qui sont accomplies, et d'autres prophéties qui sont en cours, et d'autres prophéties qui s'accompliront au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi là-bas. Je dis ceci, quelques prophéties qui sont accomplies au sujet de l'Israël, quelques prophéties qui sont en cours, et quelques prophéties qui s'accompliront au retour glorieux du Seigneur Jésus. Vous allez se poser la question, mais pourquoi vous nous parlez trop de l'Israël? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous?
Chers enfants de Dieu, retenez ceci. L'Israël, il est comme une montre. On l'appelle même l'horloge de Dieu. Si vous voulez connaître les temps auxquels l'enlèvement de l'Église aura lieu, il faut lire les prophéties qui parlent de l'Israël. Lire toutes les prophéties au sujet de ces peuples. C'est cela qui vous permettra de connaître les temps auxquels nous sommes en train de traverser. Pourquoi? Parce que l'Israël, c'est un peuple que Dieu avait traité l'alliance avec eux. Donc, c'est le premier-né de Dieu. Nous sommes le deuxième enfant. Mais le premier enfant de Dieu, c'est l'Israël. Le premier enfant dans quel sens? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Hein? Je ne fabrique rien. Si vous lisez, je crois, Exode, je crois combien? Chapitre 4, vous lisez, je crois, à partir du verset 20 quelques. Si vous voulez l'écriture, je peux vous les donner. C'est Dieu lui-même qui a dit dans sa bouche, l'Israël est mon premier-né. Alors, le premier-né dans quel sens? Parce que c'est avec l'Israël que Dieu a traité la première alliance. C'est un peuple qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous, on était loin de Dieu. Jadis, on était dans les péchés, dans les idoles, dans l'idolâtrie, dans des histoires. Les seuls peuples qui avaient le véritable Dieu dans ce monde, c'était l'Israël. Qui avait le véritable Dieu. Toutes les nations que vous connaissez dans ce monde invoquaient les diables. Hein, pour ne pas vous parler des idoles, d'Astarté, tous les idoles que vous connaissez. En réalité, celui qui se prosterne devant une idole, en réalité, se prosterne devant Satan. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26, une idole n'est pas quelque chose, mais une idole, c'est un démon. Donc, je suis désolé pour les gens qui rendent le culte, soi-disant, à la Vierge Marie. En réalité, la statuette là de Marie, ce n'est pas vraiment Marie, la mère de Jésus, mais en réalité, les gens se prosternent devant des démons. Je suis dans la Bible. Une idole n'est pas quelque chose. Je vous donne l'écriture, je dis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Donc les gens qui prient avec des chapelets, en réalité, ils invoquent les démons. Ils sont Attends, on va lire ça. Quand on vous donne, on a l'habitude de vous donner des trucs. Avant de faire la prière, il faut, voilà. Quand déjà on associe la prière ou on associe Jésus avec quelque chose, déjà ce n'est pas bien. Lisons 1 Corinthiens. Frère David, prends ça pour les bien-aimés. Rapidement, mon frère. 1 Corinthiens 10, 26. Lis ça, mon frère, s'il te plaît. Lis le verset, pardon. Ce n'est pas 26. Lisez le verset 19 jusqu'au verset 20. Changez le verset 19 et 20. 10 verset 19 et 20. Allez-y, mon frère. Okay. Que dis-je donc? Que dis-je donc? Sacrifier aux idoles est quelque chose. Vous voyez, on dit quoi? Est-ce que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Continuez. Ou qu'une idole est quelque chose. C'est la deuxième partie qui m'intéresse beaucoup. L'apôtre Paul dit, est-ce qu'une idole est quelque chose? Quand on voit la statuette de Marie, on dit, est-ce que la statue de Marie là est quelque chose? Réponse, c'est quoi? Nullement. On dit nullement. Maintenant, c'est quoi? Continuez. Hein? La statue de Bouddha, vous pouvez remplacer toutes les statues que vous connaissez dans ce monde. Alors, posez-vous la question, est-ce qu'elles sont quelque chose? Nullement. Maintenant, c'est quoi? Allez-y, mon frère. Je dis que c'est qu'on sacrifie. Je dis que c'est qu'on sacrifie. On les sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Vous voyez cela? Donc, quand les gens vont faire des sacrifices, parce que les sacrifices ici, la prière, c'est un sacrifice. Hein? L'apôtre Paul dit quoi? Je prie que vos frères, il dit, je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus à offrir vos corps comme un sacrifice. On offre nos corps comme un sacrifice à Dieu comment? C'est par la prière. Comme nous sommes là,
nous sommes en train de sacrifier nos corps à Dieu par la prière, par des jeûnes, dans une vie de sainteté. Maintenant, quand les gens se sacrifient pour Marie, ils se prosternent devant lui, devant elle. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En réalité, le culte qu'ils sont en train de rendre là, il ne rend pas quelque chose. L'apôtre Paul dit, il ne rend pas ce culte à Dieu. Mais en réalité, le culte, tu l'as, parce que quand on sacrifie, on rend un culte. Romains 12 dit, c'est-à-dire, je vous exhorte donc, fois, je répète l'écriture, à offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu, un sacrifice vivant, saint, agréable. L'apôtre Paul dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, quand on sacrifie nos vies à Dieu, c'est tout un culte que nous sommes en train de rendre à Dieu. C'est-à-dire, les gens qui rendent le culte à Marie, ils ne rendent pas à Dieu, mais ils rendent aux démons, à Satan. Donc, si vous avez quelqu'un qui est pris dans l'église catholique, il a des statuettes de Marie dans la maison, ces petits, je sais pas, ces petits trucs-là. Moi, ces statuettes-là, c'est tout ça. Sachez-les qu'ils vous amènent des démons dans la maison. Les gens qui prient avec des chapelets, ces choses-là, en réalité, quand les gens prient comme les musulmans font, ils comptent des billes là, tac, 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 tac. Ils sont en contact avec les démons et non avec Dieu. Je vous avais expliqué ici que le seul péché que l'Israël a commis, qui avait énervé Dieu, qui avait fait de sorte que Dieu puisse abandonner ses peuples, c'était l'idolâtrie. Ce n'était pas autre chose. L'idolâtrie. Rien qu'à l'idolâtrie, c'est-à-dire ces péchés-là de l'idolâtrie, comme je vous avais montré hier, déjà, il y a des commandements de la Torah qui sont sérieusement transgressés. Exode chapitre 1, 20, verset 1 à 6. Dieu est en horreur à l'idolâtrie. L'idolâtrie, les gens pensent que c'est un petit péché. Lisez Exode chapitre 32, lisez les versets 30 et 31, c'est un grand péché. S'il y a les péchés qui énervent Dieu comme pas possible, il y a l'idolâtrie. On est désolé et puis, bon, ça nous inquiète trop. Toutes ces personnes qui se prosternent devant des statuettes et qui prient avec des chapelets, c'est vraiment triste parce qu'ils sont en contact avec les démons. Alors, nous, jadis, on était là. On était dans l'idolâtrie. On invoquait Satan. La raison pour laquelle aujourd'hui, si nous avons des liens familiaux, nous avons des réclamations sataniques, c'est à cause de ça. Ces choses-là, quand on parle des liens familiaux, on parle des réclamations sataniques, ça ne remonte pas aujourd'hui. Ça ne remonte pas aujourd'hui. Ça remonte un peu plus loin. Peut-être les ancêtres là qui avaient conclu les alliances avec les diables, vous ne les connaissez pas. Vous n'avez même pas son image. Mais le diable est en train de poursuivre cette famille par les liens du sang. Il sait que le sang ici, c'est le sang de ces messieurs qui avaient conclu les alliances avec moi. Et cette alliance ne peut être rompue que si tu es dans le Seigneur, si tu es en Christ. Je suis désolé pour certaines personnes qui partagent le corps avec certains hommes qui ne sont pas chrétiens. Et certains hommes ou certaines femmes qui se marient avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que quand vous êtes lié avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous partagez même les mêmes problèmes familiaux. Vous partagez les mêmes problèmes. C'est-à-dire vous partagez les liens, vous partagez les réclamations, vous partagez... Que Dieu nous aide. Je rigole, mais ça fait mal. Vous n'avez jamais entendu qu'un homme qui avait des moyens, mais une fois épouse une femme comme ça, ou une femme qui avait une position, qui s'est mariée avec un homme, après le mariage, vous allez voir que la vie de l'un ou de l'autre, ça baisse. Ça baisse.
ou soit tu commences à avoir des problèmes qui n'existaient pas avant de se marier avec cette personne. Ça, je parle en termes du mariage, mais en termes des rapports sexuels avant le mariage, ça c'est encore pire. Les gens qui s'accouplent avec des femmes ou avec des hommes sans être mariés, ça c'est encore pire. J'ai partagé avec mon bien-aimé David, j'ai dit, beaucoup de gens pensent que les critiques qui disent les deux deviendront initiés les chairs, c'est seulement en termes de mariage. Loin de là. On devient initié les chairs même quand on n'est pas marié. C'est par la voie de la rapport sexuel. Quand tu fais les rapports sexuels avec quelqu'un, en dehors du mariage, vous devenez une même chair. Vous devenez une même chair. Et là, quand vous devenez une même chair, vous partagez du coup les mêmes, c'est-à-dire, si la personne a des problèmes au niveau de sa famille, c'est une personne qui a des malchances, qui a des liens, qui a des réclamations, vous partagez cela 50-50. Comment vous les partagez? Vous les partagez par le sang. Parce que quand on passe les rapports, c'est-à-dire on se transmet la sémence. L'homme donne sa sémence, la femme aussi donne sa sémence. Or, dans la sémence, il y a le sang. Vous voyez comment beaucoup de gens sont possédés. C'est pour cela que nous avons des gens qui ont des problèmes de femmes de nuit, mari de nuit. Il y a des gens qui, voilà, tout marchait bien, mais après, moi j'ai perdu un frère, un bien-aimé, un combattant d'élite. On a servi Dieu ensemble dans la mission, on a prêché l'évangile, ça et là, dans des radios, on a subi aussi quelques persécutions ensemble, mais après avoir se séparé, moi je suis venu en Europe, lui il était resté en Afrique. Après j'avais appris que ce bien-aimé-là commençait à se méconduire. Il y a certains serviteurs qui m'avaient donné quelques informations à son sujet parce que j'avais demandé comment est-il mort. Ils m'ont dit qu'il avait aimé une femme, il commençait à vivre dans une vie de femme parce que le Seigneur l'avait béni. Vous savez, quand on cherche l'élévation, que Dieu nous bénisse, bien aimé, quand tu demandes la bénédiction, demande aussi à Dieu de te préparer à maîtriser cette bénédiction. Parce que quand tu n'as pas la possibilité, tu es peut-être dans une vie un peu moyenne où tu es pauvre, peut-être tu marches dans la crainte des noms du Seigneur. Mais une fois que le Seigneur va te faire goûter la bénédiction, tu es béni financièrement, un bon travail, tu as un bon salaire. Et là, la vie de prière commence à s'abaisser, la vie de méditation commence à s'abaisser, tu ne fréquentes plus l'assemblée et tu commences à voir le goût du monde. Ah là, c'est déjà compliqué. Et c'est comme ça que ce bien-aimé est décédé. Il avait pris une femme après avoir vu que cette femme-là, c'était une femme qui était maudite. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a déjà quelques années, il est sous la terre. Mais beaucoup de gens minimisent cette réalité. C'est pour cela que vous ne pouvez pas passer les rapports sexuels avec n'importe qui, surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas son état d'âme. Déjà tel que nous sommes là, que ce soit les Blancs, que ce soit les Africains, les Noirs, que ce soit les Asiatiques, je ne sais pas, toutes les races que vous connaissez sur la planète Terre, tous tels que nous sommes là, nous avons des alliances. Dans chaque famille, il y a des problèmes spirituels. Il y a des Français qui sont connectés, des Suisses qui sont connectés là, ils peuvent vous le dire. Il y a des Africains qui sont là, peuvent vous le dire. Tous tels que nous sommes là, nous avons des réalités spirituelles. Donc il n'y a aucune famille qui n'a pas ces réalités. Toutes les familles, vous trouverez toujours, il y a des liens familiaux, il y a des alliances dans toutes les familles. En Europe, ici, il y en a. Il y en a. Maintenant, quand tu prends une femme ou un homme, s'il n'est pas chrétien, vous voyez maintenant, vous allez partager même les mêmes réalités qui sont spirituelles dans leur famille, par le sang. Une fois que vous allez s'accoupler, vous devenez une même chair. C'était une parenthèse que j'ouvre, je ferme, mais j'étais en train de parler de la restauration d'Israël, c'est-à-dire Dieu a commencé avec eux, nous sommes venus en dernière position. Mais maintenant, Dieu a rejeté ce peuple pour un temps. La grâce qui était à l'Israël, le Seigneur nous l'a donnée. Mais cette grâce, nous disons que
va retourner en Israël. Mais pour que cette grâce ne retourne en Israël, il faut que l'Église quitte la terre, part en enlèvement à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la porte de la grâce pour l'Église se refermera et ça sera maintenant une nouvelle ère pour les peuples juifs. Mais maintenant, je dis ceci. La restauration d'Israël se passera en plusieurs phases. Lis Ézéchiel chapitre 37. Mon frère David, commencez à partir du verset, je te donne les versets. Lis à partir du premier verset, s'il te plaît, jusqu'au verset 14. Et puis tu vas sauter, tu vas lire le verset 21-28, je te dirai. Mais lis à partir du premier verset, allons-y là-bas. Je parlais de la restauration, d'Israël prophétisée avant le retour du Messie régnant. Et je parlerai aussi du Messie régnant un tout petit peu si on aura le temps. Si on n'aura pas le temps, je crois qu'on en parlera le mercredi. Alors, allons-y, mon frère. La main de l'Éternel fut sur moi. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transportant en esprit. Continuez, mon frère. Et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Ici, Ézéchiel est en train d'expliquer, il a reçu une vision. Le Seigneur lui transporta dans un lieu où il y avait plein d'ossements desséchés. Continuez, mon frère. Il me fit passer auprès d'eux. Le Seigneur lui fait passer auprès de ces ossements desséchés. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Les ossements étaient fort nombreux. Vous allez comprendre ici déjà à titre d'information, les ossements ici, c'est la maison d'Israël qui était, au fait, qui n'avait, quand on parle des ossements desséchés, c'est-à-dire, il n'y a pas la vie. Donc on parle des morts. Parce qu'on ne peut voir les ossements desséchés que quand quelqu'un est mort. Donc ici, le Seigneur est en train de montrer à Ézéchiel une vision qui concernait l'Israël. Et l'Israël ici est comparé comme les ossements desséchés. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas la vie. Pourquoi il n'a pas la vie? On avait parlé ici. L'Israël avait rejeté la vie. La vie dont l'Israël avait rejeté, c'était le Messie. Le Messie était leur vie. Vous comprenez cela? Alors, comme ils avaient rejeté la vie, parce que Jésus dit, je suis la vie. Vous voyez, je suis la vie. Il a dit à la femme samaritaine, il dit, toi, tu bois l'eau du puits de Jacob. Mais l'eau que moi, je te donnerai, c'est de l'eau vive. Ces eaux-là couleront de ton sein jusqu'à la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui avait la vie. Maintenant, l'Israël a rejeté la vie. La raison pour laquelle, ici, on les compare comme étant un ossement desséché qui n'a pas la vie. Allez-y, mon frère, continuez. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. On dit ils étaient complètement secs, c'est-à-dire sans vie. Allez-y, mon frère. Il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme, je vous avais déjà expliqué ici que ça veut dire fils de l'homme. Je crois que ce qui était ici, j'avais parlé de ce sujet. Parce que Jésus aussi est appelé fils de l'homme. Et c'est quel ici, on l'appelle fils de l'homme. Daniel aussi a été appelé fils de l'homme. J'avais tantôt dit rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, le mot fils de l'homme est employé dans la vie des deux prophètes, excepté Jésus. Des deux prophètes, c'est-à-dire Ézéchiel et Daniel. Et troisième prophète, c'est Jésus. Maintenant, pourquoi on les appelait fils de l'homme? J'ai dit parce que c'était les seuls prophètes qui avaient suivi le peuple dans la captivité. De la même manière aussi, Jésus nous a suivis au fait dans la captivité. C'est ainsi on l'appelait fils de l'homme, parce qu'il nous a pris dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les mondes, et nous a transportés dans la lumière. Vous comprenez? C'est ça l'expression fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète qui a suivi le peuple dans la captivité. Voilà, c'est par ces deux prophètes que Dieu s'est servi pour délivrer ce peuple. Continuez, mon frère. Il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur l'éternel, tu le sais. 4, mon frère. Il me dit, prophétise sur ces eaux
Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Dis-leur. Hautement déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà, c'est mon frère. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Donc vous voyez ici, le Seigneur dit à ses prophètes, prophétise. Et il y a eu un mouvement. On dit les eaux se rapprochent l'un vers l'autre. C'est-à-dire ici, c'est le rassemblement. Donc le Seigneur était en train de rassembler déjà sur les... Vous allez comprendre ça à la suite de la lecture. Il est en train de rassembler ses peuples. C'est ça le mouvement que les eaux sont en train de faire. Sont en train de s'unir, de se mettre ensemble. Continuez mon frère. J'ai regardé et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Attends, je vais expliquer quelque chose ici. Vous voyez ici, il y a des mouvements. Ézéchiel a prophétisé, les os se sont rassemblés, les nerfs sont entrés et ça forme des corps. Mais les corps là, c'était sans vie. Mais ce qui restait maintenant, c'était quoi? C'était la vie. Maintenant, ici, le Seigneur dit, souffle maintenant, dit à l'esprit d'entrer dans tous ces corps. Je vous expliquerai cela, que le frère termine d'abord la lecture. Je vais vous expliquer ces mouvements. Mais retenez déjà ici, il a prophétisé, les os se sont rassemblés, il y a eu des nerfs, il y a eu de la peau, et puis il y a eu, c'est-à-dire ça devient maintenant des humains. Mais c'était des humains qui n'avaient pas de vie. Donc c'est comme quand Dieu avait formé Adam. Adam, après avoir Dieu donné la forme, c'était déjà un humain, mais un humain qui était sans vie. Ça ressemble exactement à ces os. C'est-à-dire, se sont réunis ensemble, se sont mis ensemble, le Seigneur a mis des peaux, ça devient maintenant des humains, mais des humains qui ne bougent pas comme des statuettes. Il a fallu maintenant que le Seigneur puisse mettre l'esprit à l'intérieur. Et là, il dit maintenant à Ézéchiel de faire quoi? De libérer une parole, de prophétiser, afin que l'esprit puisse entrer dans ses corps. Continue, mon frère. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux. Alléluia. Et il reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Oh, voilà. Très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ah, vous voyez? C'est ça l'explication. Donc ici, on ne peut pas donner une autre interprétation. Il dit ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. Vous savez, dans la Bible, quand on lit, si le Seigneur déjà donne l'explication, toi, tu n'ajoutes rien.
Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, il faut que cela soit en rapport avec ce que Dieu a dit. Donc, nous ne pouvons pas interpréter ces eaux ici comme autre chose. C'est toute la maison d'Israël. Continuez, mon frère. Et puis, je vais commenter après. Termine la lecture. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Le Seigneur dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Remplacez les sépulcres ici par les nations. Quand on lira le verset 21, vous allez comprendre cela. Donc, c'est-à-dire, les nations sont considérées comme des tombes. Parce que comprenez déjà que là où il n'y a pas la vie, c'est dans le monde. Dans le monde. Donc, ceux qui vivent dans le monde n'ont pas la vie de Dieu. Les nations sont considérées comme des tombeaux, comme des sépulcres. Et quand l'Israël était immigré dans des nations, c'est-à-dire, en réalité, Israël était aussi devenu mort. Parce qu'ils étaient réfugiés dans des nations qui n'avaient pas la vie. Et l'Israël aussi n'avait pas la vie. Maintenant, il faut que Dieu puisse ouvrir les sépulcres pour les faire sortir de là. C'est ça ce qui est dit ici. Continuez, mon frère. Ouais. Prophétise. Tiens dans le verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays. Vous voyez, veillez sur ces mots. Il dit quand il va ouvrir les sépulcres, il dit il va les ramener où? Dans le pays d'Israël. Vous voyez, c'est là. Continuez, mon frère. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ok. Je vous rétablirai dans votre pays. Vous voyez, c'est là. Il dit, je vous rétablirai. C'est pour cela qu'on parle de la restauration ou le rétablissement des peuples juifs au pays de ses pères. Je vous rétablirai où? Dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Prends directement le verset 21. Allez-y, mon frère. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Vous voyez, ici maintenant c'est clair. Donc les sépulcres dont il parlait ici, c'était les nations. Je pense que maintenant c'est clair. Et le Seigneur va les faire sortir là pour les amener dans leur pays. Continuez, mon frère. Des nations où ils sont allés. Voilà. Je les rassemblerai de tout. Je les rassemblerai de toutes parts. Continuez. Et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils auront tous un même roi. Donc, vous voyez, suivez bien cette lecture parce qu'on fait une longue lecture, mais il y a un pourquoi. Il dit, il va d'abord faire quoi? Va les faire sortir. Ça, c'est la première des choses. Il va les donner l'esprit. Il va déverser sur eux son esprit. Ça, c'est de un. De deux, il va placer un roi sur eux. Vous voyez cela? Il va placer un roi sur eux. Continuez, puis il dit quoi? Ils ne formeront plus des nations et ne seront plus divisés en
deux royaumes. Voilà, verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. C'est ici qu'il va mettre fin au péché selon les calendriers de Daniel. Les 70 semaines a été fixé pour mettre fin au péché. Le péché là, c'était quoi? Le péché de l'idolâtrie. Vous voyez cela? Donc, ils vont plus s'essuyer aux idoles. Donc, ça déjà, je crois, si, continuez, lisez rapidement et puis je vais expliquer parce que j'aimerais avant de commenter que vous puissiez comprendre d'abord ces petits détails parce que c'est important cette lecture. Continuez. Ouais. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Donc vous voyez ce que l'Éternel dit ici, c'est un autre temps. Hein? J'expliquerai cela. Continuez. Et je les purifierai. Purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà, verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. Retenez déjà ici, David, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc le David dont on parle ici, en réalité, c'est lui que Dieu établira comme roi à ce temps ici. Ça sera David. Et ça sera Jésus-Christ, pardon. Continuez. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Tu peux t'arrêter même là, mon frère. Je vais expliquer rapidement par défaut de temps. Je vais expliquer pendant 10 à 15 minutes et puis on va s'arrêter. Je vais pas déborder. On va continuer mercredi. Suivez-moi ici parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais m'arrêter dans 10 à 15 minutes. Les versets que nous venons de lire ici, on nous parle de la restauration d'Israël. Mais cette restauration, lisez minutieusement ces versets, lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 28. Le Seigneur est en train de parler de quelle manière il va restaurer l'Israël. La première phase, c'est-à-dire il y a plusieurs phases ici. C'est-à-dire la restauration d'Israël va se poursuivre, ça sera tout un processus en plusieurs phases. Maintenant, la première phase, le Seigneur dit, il va d'abord les rassembler. Il dit, prophétise que ces ossements et ces cieux puissent se mettre ensemble. Il dit, il va les réunir. Vous voyez cela? Il va les rassembler. Il va les rassembler où? Dans les pays où l'Israël est allé en exil, le Seigneur va les faire sortir là-bas et va les rassembler. Va les rassembler pour quel objectif? Pour les ramener dans leur pays, au pays de ses pères. Ça, c'était la première phase de la restauration d'Israël. La prophétie qui parle du rassemblement d'Israël, là où le Seigneur dit que je vous ferai sortir de vos sépulcres, je vais vous faire sortir des tombeaux pour vous ramener dans le pays d'Israël. Cette prophétie, j'avais dit ici et je le réitère, c'est une prophétie qui a été déjà bel et bien accomplie. Depuis quel temps? Depuis 1882. Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie est en train de s'accomplir. Parce qu'il y a quand même quelques petites poches où les enfants d'Israël se trouvent. Il y a toujours quelques juifs qui continuent à retourner chez eux. Parce que récemment, ici, j'avais suivi une information où il y avait un avion où il y avait plusieurs immigrés juifs qui venaient d'un pays qui retournaient chez eux. Vous voyez? Donc, ils continuent toujours à rentrer. Mais l'Israël est devenu un État depuis le 14 mai 1948. La première vague, c'était en 1882.
une grande population de Juifs qui avaient quitté la Russie, l'Union soviétique, qui étaient retournés, et depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la première phase de l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel où le Seigneur dit, je vais vous rassembler, je vais vous faire sortir de vos tombeaux, c'est-à-dire vers les nations, et puis je vais vous ramener au pays de vos pères. Cette prophétie est accomplie. Maintenant, il y a quelque chose qui reste. Ce qui reste ici, le Seigneur dit, je mettrai sur vous mon esprit. Cette prophétie est en cours. Parce que je vous ai dit ici, il y a des prophéties qui sont accomplies, des prophéties qui sont en cours et des prophéties qui s'accompliront au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je suis allé là-bas? Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? Comme je viens de vous dire tout à l'heure ici, que l'Israël est une horloge qui nous indique quel temps sommes-nous dans l'horloge de Dieu. Est-ce que sommes-nous à la fin ou pas? Parce que je nous avais dit ici que la venue du Messie souffrant, Dieu avait prophétisé que l'Israël sera dispersé dans le monde entier. Mais la deuxième venue du Messie, quand le Messie viendra pour pouvoir régner sur l'État d'Israël, le Seigneur dit il ramènera son peuple. Au moment où nous sommes en train de parler, le Seigneur a ramené ce peuple dans leur terre. L'Israël est là. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre le visa, les gens vont tout le temps à l'Israël. Le Seigneur a ramené tout son peuple au pays de ses pères. C'est ça ce qui approuve suffisamment que nous sommes à la fin. Maintenant, selon cette prophétie, le Seigneur dit, je vais mettre sur vous mon esprit. C'est-à-dire, l'Israël est sorti du tombeau, mais il est sans vie. Il est comme le corps d'Adam, que Dieu a créé un corps, mais le corps là ne bougeait pas. Il a fallu que Dieu puisse souffler, c'est-à-dire mettre son esprit dans ce corps pour que ce corps commence maintenant à faire des mouvements, que ce corps puisse maintenant revivre. Donc l'Israël, bien qu'il est ramené à sa terre, mais devant Dieu, le peuple là est considéré comme étant un peuple qui n'a pas l'esprit, qui est comme un cadavre, qui sont considérés comme des morts, qui n'ont pas de vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre, chers enfants de Dieu. Malgré ils sont ramenés au pays de ses pères. Parce que selon la prophétie ici, après avoir les faire sortir des tombeaux, ce qui reste, il faut que Dieu maintenant déverse son esprit sur ces peuples pour qu'ils revivent. Alors, cette prophétie, au sujet de l'esprit que Dieu mettra sur ces peuples, cette prophétie s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, selon quelle écriture? Selon plutôt Zacharie chapitre 12. J'aimerais qu'on parle là-bas rapidement. Je vais lire Zacharie 12. Regardez Zacharie. Je vais lire rapidement pour vous. Souffrez un peu, on lit. Nous sommes dans l'enseignement. Il me reste, je crois, 6 minutes. Et puis je vais m'arrêter. Zacharie chapitre 12. Je lis le verset 10. Alors il dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David, pas le David qui est connecté là, David est roi d'Israël. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards, vous voyez, tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils plairont sur lui comme on plairait sur un fils unique. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1 verset 8, vous allez voir là-bas, l'apôtre Jean dit, tout élèvera, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire, on parlait du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu le verras, la Bible a dit, tout élèvera, même ceux qui l'ont percé. Oh, ceux qui l'ont percé, c'est l'Israël. Vous voyez? Alors, ici, on dit, quand ils les verront, ils plairont sur lui comme on plaire sur un enfant unique. Maintenant, c'est à ce temps-là, la Bible dit quoi?
Dieu va leur maintenant quoi? Leur donner l'esprit de grâce. L'esprit là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui est avec nous. On appelle ça l'esprit de grâce. Parce que le Saint-Esprit a été donné chez nous les nations comme étant un cadeau. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit opère dans la dispensation de grâce. Alors cet esprit, quand il va être accordé à l'Israël, ça sera aussi un temps, une dispensation de grâce pour ce peuple-là, pour qu'il soit sauvé. C'est pour cela, vous allez voir dans 2 Thessaloniciens, à partir du verset 7, on dit, il faut que celui qui les retienne ait disparu. Celui qui les retienne, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui retient l'Antichrist, l'apparition de l'Antichrist. Il y a un temps, c'est-à-dire le Saint-Esprit va quitter, va laisser le chemin vide, va laisser le monde pour pouvoir aller où? Il va quitter, parce qu'il va d'abord accompagner l'épouse du Seigneur dans les airs. Vous voyez cela? Accompagner l'Église dans les airs. Vous voyez? Ainsi, le même esprit va être donné aussi au peuple juif pour qu'il soit sauvé. Donc, l'esprit que nous avons aujourd'hui, c'est le même esprit que Dieu déversera sur l'Israël pour que ce peuple revive. Vous voyez? Mais cet esprit-là sera donné par quel moyen? L'esprit-là sera donné par la voie de la parole. Parce que le Seigneur enverra des joints qui viendront en Israël pour pouvoir annoncer l'évangile. C'est par les messages qu'ils vont annoncer que l'Israël recevra l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons l'Esprit de Dieu comme sceau par l'évangile. C'est-à-dire, une personne qui n'écoute pas l'évangile, c'est-à-dire qui n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, n'a pas le Saint-Esprit. N'a pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, l'esprit que je vous ai, au fait, la parole que je vous ai dite, sont esprit, vous voyez, et vie. Donc, celui qui a la vie, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Parce que une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu comme sceau, c'est pour les jours de la rédemption. Elle dit, cette personne-là sera sauvée. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit nous est donné comme un sceau pour les jours de la rédemption, pour les salis. Vous voyez cela? Alors, le Saint-Esprit, quand il va quitter ici, il va maintenant entrer dans le corps de ces deux joints qui vont prêcher la parole à la nation d'Israël. Et ceux qui croiront à cet évangile recevront l'Esprit de Dieu comme étant sceau pour être sauvés. Donc, ce qui reste aujourd'hui à ce peuple, c'est seulement l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de dire ici, vous voyez déjà une prophétie au sujet du retour des enfants d'Israël est accomplie. Dieu va maintenant leur accorder l'Esprit. Maintenant, la troisième des choses que Dieu donnera à ce peuple, le Seigneur va déverser sur eux l'esprit de supplication. Selon Romains, comme on avait lu dans Romains 8, Romains, je crois, 11, le Seigneur dit, il va expier leurs iniquités. Même dans Ézéchiel, on dit, il va effacer leurs péchés. Ils n'auront plus le goût de se prosterner devant les statuettes. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur va pardonner leurs péchés, va accomplir la parole qu'il avait annoncée, vous voyez, par la bouche de son ange, quand c'est-à-dire dans Daniel chapitre 9, quand il donnait les 70 semaines à Daniel, il dit, c'est pour mettre fin au péché. Vous voyez? C'est-à-dire, une semaine qui est restée s'accomplira à la fin des reins de l'Antichrist, au retour des glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le Seigneur mettra fin à ses péchés. Vous voyez? Parce que le Messie ne peut pas venir régner sur le monde et être comme roi au sein de la nation d'Israël s'il ne met pas fin à ses péchés. Or, pour que le Seigneur puisse mettre fin au péché d'Israël, ça sera à la fin d'une semaine qui était restée, selon le calendrier de Daniel, à la fin des reins de l'Antichrist. Parce que cette une semaine égale à 7 ans. Vous voyez, comme je nous avais démontré ici. Vous voyez? Donc, à la fin des reins de l'Antichrist, le Seigneur viendra, il va mettre fin à ses péchés. Ça, c'est la troisième des choses que le Seigneur fera. La quatrième des choses, quand le Seigneur mettra fin
à ses péchés, le Seigneur maintenant sera roi. La Bible dit, le Seigneur placera sur un roi. Vous voyez? Et le roi là ne sera rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Or, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit roi en Israël, il faut que le Seigneur puisse récupérer le royaume de la terre entre les mains de Satan. Or, pour que le Seigneur récupère le royaume de ce monde entre les mains de Satan, il faut d'abord que le Seigneur puisse juger les nations, selon l'écriture d'Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 15. Il va d'abord juger les nations par les 7 coupes de la colère de Dieu, et puis par les 7 trompettes décrites dans ces 2 chapitres. Et à la fin, au son de la 7e trompette, c'est là où le Seigneur va récupérer maintenant le royaume de ce monde entre les mains de Satan. Et là, le Seigneur va établir maintenant son règne dans le monde entier et il sera roi à la nation d'Israël. À titre de formation, l'Israël ne bougera jamais. Vous voyez la nation là, elle restera là, mes bien-aimés, jusqu'à l'éternité. Je vous donnerai les Écritures, jusqu'à l'éternité. L'Israël sera la capitale de ce monde au règne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit elle restera là pour toujours. C'est pour ça que je vous avais dit, il y a un point qu'on partagera ici, Israël restera là à sa place jusqu'à la fin. On lira cela, vous verrez cela. Elle restera là. Ça sera la capitale de notre, c'est-à-dire du royaume où le Seigneur Jésus-Christ sera roi. Donc le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ sera au sein de la nation d'Israël. C'est là où ces gouverneurs vont recevoir des injonctions pour pouvoir diriger le monde auquel le Seigneur sera roi. Parce qu'on fera 7 ans dans le ciel et puis on retournera sur la terre pour régner 1000 ans. Après 1000 ans, on entre dans l'éternité. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs phases au sujet de la restauration de ces peuples. Mais là, la deuxième phase qui est restée là, c'est l'esprit de grâce. Je dis que l'esprit de grâce sera accordé quand l'Église va partir en l'enlèvement. Voyez-vous, mes bien-aimés, que la première prophétie au sujet de la restauration de ces peuples est accomplie. Vous ne voyez, mes bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez bien cet enseignement. Vous voyez, mes bien-aimés, comment nous sommes à la fin. Parce qu'il faut que Dieu maintenant accorde la vie à ces peuples. Pour que ces peuples revivent, il faut que Dieu leur donne son esprit. Maintenant, ce qui empêche ces peuples ne pas pouvoir recevoir cet esprit, c'est nous l'Église. Parce que Dieu ne peut pas déverser l'esprit de grâce à l'Israël. Nous sommes encore sur terre. Il faut que nous partions d'abord à la rencontre de notre épouse. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous accompagne. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas abandonner l'épouse de Jésus sur la terre. Laissez-lui seul. Vous voyez? Et maintenant tourner les regards vers l'Israël. Donc, c'est-à-dire il faut que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail jusqu'au bout. Il nous accompagne vers l'époux. Ainsi, il va maintenant tourner son regard vers l'Israël. Je suis en train de nous dire ceci, chers enfants de Dieu. Ne vous laissez pas traîner par des distractions. Soyez conscients du temps auquel nous sommes en train de traverser. Nous sommes à la fin. Je ne cesserai de le dire, nous sommes à la fin. Le Saint-Esprit que nous invoquons tout le temps ici n'est pas éternellement avec nous ici, dans ce monde. C'est pour un temps et il va quitter, il va retourner vers son peuple. C'est pour cela qu'on dit c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, profitons de cette grâce, restons fidèles à Jésus et marchons dans la crainte du nom du Seigneur. Sois conscient de tout ce que tu poses comme acte. Ne suis pas, si vous voyez des chrétiens, certains chrétiens qui vivent dans une vie de désordre, ne les suis pas. Ne les suis pas. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a certains chrétiens, je parle même des hommes de Dieu, vous voyez certains hommes de Dieu qui se méconduisent, tu dis même si et les pasteurs qui font ça, maintenant nous. Vous voyez un pasteur qui tombe dans l'impudicité, voilà un pasteur qui tombe comme là. Il y a un homme de Dieu qu'on a attrapé dans la fraude. Il paraît qu'il a détourné l'argent de l'église
Donc ici en France, maintenant ça, le diable va saisir cette occasion pour pouvoir maintenant faire citer plusieurs chrétiens, surtout les chrétiens bébés. C'est vraiment une belle occasion pour eux, pour qu'ils se retournent dans le monde, pour qu'ils vivent confortablement dans les péchés. Chers enfants de Dieu, le salut est individuel. Même moi qui vous prêche là, j'ai besoin de ce salut. J'ai besoin de ce salut. Le salut est individuel. Voilà pourquoi je suis en train de nous exhorter dans ce sens. Chers enfants de Dieu, soyons fidèles à Jésus. Soyons fidèles à Jésus, ne perdons pas le salut.